Le ministre Abdoulaye Diop était face au corps diplomatique. Il les entretenait des récents événements qui ont touché la vie de la nation, particulièrement le décès brutal de l'ancien ministre de la Défense et des anciens combattants par les terroristes. Occasion pour lui de rappeler la souveraineté non négociable du Mali et aussi sa position dans la guerre menée contre les terroristes et leurs sponsors. Nyanya Aliou Traoré. La minute de silence observée à la mémoire de l'illustre disparu feu le général d'armée Sadio Camara. Un moment intense empreint de solennité pour donner le ton de la rencontre initiée par le département des affaires étrangères dans le cadre de sa consultation régulière avec le corps diplomatique. Le ministre Abdoulaye Diop tient un discours franc et direct en faisant une analyse sans complaisance des attaques terroristes du 25 avril dernier qui ne relèvent pas de faits isolés, précise-t-il. Ce qui s'est passé ce jour du 25 avril ne visait pas autre chose qu'à décapiter le leadership du pays pour pouvoir amener des personnalités qui sont certainement à la solde de puissance, qui ne cherchent qu'à briser la dynamique de refondation de notre pays. Nous n'allons pas accepter une subjugation pour nous soumettre au diktat d'États de la région ou d'États plus éloignés qui estiment qu'il leur appartient de désigner qui doit diriger notre pays, quelle décision nous devons prendre. Cette décision appartient aux Maliens. Nous allons pouvoir les assumer en toute dignité, en toute responsabilité, malgré ces attaques lâches et perfides. Le chef de la diplomatie malienne va encore plus loin dans sa diatribe contre les ennemis de la paix. Il pointe du doigt les sponsors du terrorisme, une guerre menée par procuration contre le Mali et ses alliés, dit-il. En s'attaquant à une mosquée le 25 avril, cela confirme à nouveau que le terrorisme au Sahel est politique. Il n'a rien d'idéologique ou de confessionnel. Il s'agit aussi d'une guerre informationnelle dans laquelle s'entremêlent la désinformation, la manipulation, l'apologie du terrorisme et même, nous allons plus loin, de blanchiment du terrorisme à tel point que ceux qui aujourd'hui qualifient les autorités de la transition de junte sont aujourd'hui des alliés, les porte-voix et les relais médiatiques des groupes terroristes. Enfin, une lueur d'espoir dans cette lutte contre le terrorisme, souligne le ministre Diop. Il fait allusion au soutien des pays amis, notamment ceux de l'AES et de la Fédération de Russie. Dans cette dynamique, la Confédération AES prend toute sa part et forme un rempart contre l'hydre terroriste. Bien évidemment, notre réponse n'est pas uniquement sécuritaire. Elle est holistique et intègre des dimensions politiques, des dimensions géopolitiques, des dimensions sociales, mais aussi des dimensions de développement. En s'incriminant davantage avec le JNIM affilié à Al-Qaïda, le FLA a librement choisi de prendre fait et cause pour un groupe extrémiste reconnu comme terroriste par l'Organisation des Nations Unies qui l'a inscrit le 4 octobre 2018 sur la liste des sanctions contre Daesh et Al-Qaïda, conformément à la résolution 2368-2017. Malgré la tentative de renversement des autorités, les institutions de la République restent fortes et la continuité institutionnelle sécuritaire est maintenue, voire renforcée, avec l'attribution des fonctions de ministre de la Défense au chef de l'État, qui constitutionnellement est le chef suprême des armées. Une enquête est ouverte, laissera entendre le chef de la diplomatie malienne dans ses propos par rapport à l'attentat perpétré à Kati. Une enquête est ouverte, laissera entendre le chef de la diplomatie malienne dans ses propos par rapport à l'attentat perpétré à Kati. Il a aussi dénoncé les comportements de certains médias internationaux face à la situation. J'invite simplement les uns et les autres à considérer ce faisant l'impact négatif des interprétations de la teneur ou de la forme de certains de ces messages sur la situation sécuritaire nationale
et sur le moral de nos concitoyens. En ce qui concerne notre desserte par les compagnies aériennes, je peux vous confirmer que les mesures de sécurisation renforcées de l'aéroport international président Modibo Keïta ont été prises et se poursuivent. Les forces armées et de sécurité poursuivent leur mission avec courage, professionnalisme et détermination. L'État du Mali agit, l'État du Mali veille. La rencontre a duré 2 heures. Face aux diplomates en service dans notre pays, le message reste clair. Le Mali est debout et le restera. Le dialogue n'est pas rompu, mais il se fera selon les 3 principes édictés par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta.